Bienvenue dans cette troisième journée. Aujourd'hui, on va parler de force. Pas la force des muscles, mais la force intérieure, celle qu'on croit avoir perdue. Pourquoi c'est important de travailler cette force? Parce que le cancer fragilise l'image de soi. On se sent parfois diminué, vidé, à côté de sa puissance. Mais la vérité, c'est que vous avez une force incroyable et elle peut être ravivée avec des postures, avec le souffle, avec une intention claire. Alors quoi faire? Eh bien aujourd'hui, on va se redresser, prendre l'espace, revenir dans une posture digne, ancrée. Et cela va changer instantanément notre manière de penser. On va aussi activer l'énergie vitale avec une respiration dynamisante très courte que l'on nomme Kapalabhati. Alors pour ressentir cette force intérieure, nous allons pratiquer ici une posture qui s'appelle Dandasana. Dandasana, c'est la posture du bâton. C'est une posture qui va nous aider à nous redresser, à sentir cette élévation, cet alignement dans le corps, dans notre colonne vertébrale. Et avec Dandasana, nous allons pratiquer une respiration qui s'appelle Kapalabhati, qui est en fait un kriya, qui est une technique de purification. Donc je vous explique déjà Kapalabhati, ensuite on prendra la posture et on pratiquera Kapalabhati dans la posture. Donc Kapalabhati, c'est une expiration qui va être active. On va forcer l'expire en contractant fortement et rapidement le ventre, en poussant le nombril vers la colonne vertébrale. Donc ça va donner ça. Je me mets de profil, peut-être vous verrez mieux. Donc je pousse fortement mon nombril vers ma colonne pour expirer. Vous voyez, mon expiration, elle est bruyante. Je force l'expiration par le nez. Par contre, l'inspiration est passive. Ça veut dire que ici, on ne force pas l'inspiration. Simplement, vous allez relâcher votre ventre et c'est le relâchement du ventre qui va permettre à l'air de rentrer dans le corps. Donc l'inspiration, on ne l'entend pas. Elle est très subtile. Donc au début, si vous ne connaissez pas cette technique, faites-la doucement, tranquillement, pour bien intégrer la technique. Et puis, quand vous serez un petit peu plus aguerri, si vous la faites plusieurs fois, eh bien, vous pourrez la pratiquer plus rapidement. D'accord? Donc, je vous la montre en enchaînant plusieurs respirations. Donc, ça donne ça. On commence sur l'expire. Donc vous pouvez essayer avec moi en plaçant vos mains sur votre ventre pour sentir la contraction. Très bien. Et après, donc, ça peut être plus rapide quand on commence à maîtriser la technique. Donc, ce qui est important, c'est de bien sentir cette contraction et cette décontraction du ventre, de travailler à ce niveau-là. Et vous allez voir, ça va créer de la chaleur dans le corps. Ça va réveiller notre feu intérieur et donc notre force et notre énergie. Alors maintenant, on va le faire dans la posture. La posture, c'est Dandasana. Vous pouvez mettre un coussin, une couverture pliée sous vos fesses pour surélever un petit peu le bassin, être plus confortable. Et puis aussi, vous pouvez prendre un livre, ou si vous avez une brique chez vous, faites-le avec une brique, et placer la brique sous les genoux. L'important, vous voyez ici, c'est de pouvoir avoir le dos bien redressé, bien étiré. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 30 fois Kapalabhati. À la fin des 30 Kapalabhati, on viendra étirer les bras vers le ciel. Si ça coince au niveau des épaules, adaptez. Faites les bras ici en cactus ou les bras ouverts, comme vous voulez. Et rétention plein. On va retenir notre souffle pour faire monter la chaleur et l'énergie pour renforcer l'effet de Kapalabhati. Quand vous aurez envie d'expirer, vous expirerez tranquillement en ramenant les bras le long du corps. Ok? On va le faire, cet exercice, 3 fois. On y va ensemble. Donc on démarre. D'abord 30 Kapalabhati. On démarre sur l'expiration.
Puis, grande inspiration en montant les bras. Et rétention plein. On rentre un peu le menton vers la gorge, on tient, on repousse le sol avec les jambes, on étire le dos au maximum. Quand vous avez envie d'expirer, vous expirez doucement par le nez. Et vous ramenez les bras le long du corps. Si besoin, vous pouvez prendre 2-3 respirations libres avant de recommencer. Si vous êtes à l'aise, vous pourrez enchaîner ensuite. On refait 30 Kapalabhati. On inspire. Rétention plein. Et on expire tranquillement. Très bien, on va le faire une dernière fois. À nouveau, 30 Kapalabhati. Restez ici le plus longtemps possible. Vous pouvez relâcher les jambes si vous voulez, les laisser allonger ou les replier. Fermez vos yeux et prenez un temps pour ressentir les effets de l'exercice. Ressentir la chaleur autour du nombril. Et laissez cette chaleur se diffuser en vous, rayonner dans tout votre être. Prenez une dernière respiration et tranquillement ensuite, rouvrez les yeux, reconnectez-vous à la pièce et gardez en vous cette chaleur, cette lumière, cette énergie pour tout le reste de la journée. Si vous êtes à l'aise avec cette technique, vous pouvez rallonger le nombre de Kapalabhati, vous pouvez en faire 60 par exemple, et vous pouvez augmenter aussi le nombre de répétitions, vous pouvez aller jusqu'à 5 répétitions par exemple. Ça va décupler les effets de cette technique. Cette force est en vous, même si vous l'aviez oubliée. Le programme Yoga Renaître vous aide à la faire grandir, à en faire une alliée dans votre quotidien.